Le budget sera compliqué à boucler pour celle ou celui qui dirigera l'UNESCO dans les prochains jours. Quel que soit le résultat du vote en cours pour la nomination d'une nouvelle direction générale, le retrait américain de l'organisation impactera inévitablement une institution déjà affaiblie par les contributions impayées de ses membres. Une structure trop onéreuse pour les États-Unis, pour qui l'UNESCO n'est pas qu'un problème d'argent. Ce lieu est devenu politisé, minant le travail de l'UNESCO dans son mandat. C'est devenu un endroit pour les préjugés anti-israéliens et malheureusement, nous prenons la décision de nous retirer de l'UNESCO. En juillet dernier, Washington avait déclaré réfléchir à un réexamen de ses liens avec l'UNESCO. La Maison-Blanche parlait alors d'affront à l'histoire suite à la décision de l'organisation de classer zone protégée du patrimoine mondial la vieille ville de Hébron en Cisjordanie. Décision délirante à l'époque pour Israël qui a salué et rejoint ce jeudi les États-Unis en se retirant également de l'UNESCO. Israël et États-Unis réunis, soit 20% du budget de l'UNESCO. La France qui postule actuellement pour la direction générale et héberge le siège de l'UNESCO à Paris, regrette la position américaine. Idem pour les Nations Unies, qui souligne le rôle majeur des Américains au sein de l'agence depuis sa fondation en 1946. À une époque où les conflits continuent de déchirer les peuples à travers le monde, il est profondément regrettable que les États-Unis se retirent de l'agence des Nations Unies, qui promeut l'éducation à la paix et protège la culture quand elle est attaquée. Un retrait américain effectif à partir de 2018, même si les États-Unis souhaitent rester pays observateur de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Trois piliers souvent malmenés par les tensions diplomatiques entre pays membres.